C'était le but, c'était de faire quelque chose de simple, de convivial, presque de familial, à l'image de la campagne qui sera la nôtre, parce qu'on n'a pas envie de faire une campagne fastueuse, paillettes, people. On a envie de faire une campagne proche des gens. Ça nous ressemble, ça va ressembler à notre programme, et donc c'est vrai qu'on a repris l'idée des BBR version mini, version PACA, avec les produits du terroir et locaux mis à l'honneur. On a été même dépassé par notre succès, on a eu au moins 2500 personnes, si ce n'est plus, les tribunes pleines, des gens de toutes les générations venus des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et de tous les départements d'ailleurs. Donc on est ravis, c'est un grand succès. Je remercie mon directeur de campagne, Frédéric Boccaletti. Je crois que la qualité d'un homme politique, c'est de savoir s'entourer. Or cette équipe, je l'ai, et c'est une équipe qui a l'expérience de la vie. La plupart d'ailleurs de ceux qui sont autour de cette table, même une majorité, ont été salariés, chefs d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui sont des gestionnaires dans la vie de tous les jours et qui donc n'ont pas besoin d'être passés par la moulinette des grandes écoles comme Sciences Po ou l'ENA pour être de bons politiques. Bonjour à tous, merci à tous infiniment d'être venus avec nous ouvrir cette campagne dans la ville symbolique du Pontet, symbole de la grande fracture que l'on retrouve d'ailleurs à l'échelle de notre pays, entre une caste politique au bilan déplorable, accrochée à ses prébendes, usant de polémiques artificielles contre nous, et de l'autre une population désireuse de changement et de renouveau. Ce succès, eh bien, je vous demande ensemble de l'amplifier, afin de faire taire définitivement des adversaires dont le seul argument politique, depuis le début de cette campagne, consiste à nous traiter de bons à rien. En 5 ans, Christian Estrosi, à la tête du Conseil général, a multiplié la dette par 7. Entre 2008 et 2012, l'encours global de la dette cumulée de la ville de Nice et de sa métropole a augmenté de plus de 80%. Marcel Pagnol aurait dit de ses élus qu'ils ne sont pas bons à rien, mais qu'ils sont mauvais en tout. Dans cette campagne, je ne me bats pas contre quelqu'un, mais pour vous et pour la PACA. Qu'importe l'adversaire, Estrosi, Castaner, cela m'est égal. De toute façon, leurs promesses de campagne seront les mêmes pour les mêmes trahisons demain. Heureusement, ils ont, pour se rattraper, le soutien de patrons de presse comme Bernard Tapie qui annonce que je n'ai aucune chance de gagner car je serai trop jeune. Cette jeunesse, je la revendique. Je la revendique comme un gage de liberté. Je ne suis pas prisonnière des logiciels passés, des arrangements secrets, des lobbies ou des habitudes. Je suis libre de poser un regard nouveau sur un fonctionnement sclérosé. Je suis libre de ne pas répondre aux sirènes de la bien-pensance. Il est temps de changer. Il en va, et je pèse mes mots, de notre survie. Les gouvernements UMP et socialistes ont depuis des décennies été incapables d'affronter le grand basculement de société et peut-être même de civilisation qui s'opère sous nos yeux. Basculement économique de la mondialisation qui a fait de la France, de son industrie et de son agriculture la victime des pays émergents. Basculement démographique inédit dans l'histoire du monde. Le remplacement continu, n'ayons pas peur des mots, le remplacement continu d'une population par une autre, qui importe avec elle sa culture, ses valeurs et sa religion. Des femmes de nationalité française qui se voilent, qui se cachent, pour mieux nous cracher au visage. Mera, Kouachi, Koulibaly, Sali sont les enfants du regroupement familial, du droit du sol, de la repentance anti-française, de l'abandon de l'exigence d'assimilation au profit de la société multiculturelle. Face à ces périls, notre rivage méditerranéen et notre frontière avec l'Italie nous placent en première ligne. Devrons-nous subir? Bien sûr que non.
Hors de question que notre région passe de la Rivera à la favela. Que ce soit en matière d'immigration clandestine ou de radicalisation, nous ferons tout ce qui est possible au niveau régional pour freiner ces phénomènes. Nous ne voulons pas de la PACA black blanc beurre, mais de la PACA bleu, blanc et rouge. Quand la tête de liste écologique se rend dans les Hautes-Alpes pour aller visiter un centre de clandestins, nous irons parler de désenclavement et de développement économique. Quand Estrosi finance des associations rattachées à l'UOIF et donc aux frères musulmans dans sa mairie, nous leur couperons les vivres et ferons vivre les associations qui défendent les valeurs françaises. Frédéric Mistral, enfant de cette région, comme Pagnol que je citais plus tôt, amoureux fou de cette terre et de sa langue, disait « Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut ». Le comtat vénessin et le comté de Nice ont choisi d'être français. Ils l'ont réclamé en 1791 et en 1860. Nous avons encore besoin de leur passion et de leur fougue de jeunes Français pour réaffirmer cet attachement à ce que nous sommes. La Provence, c'est une terre d'identité et c'est une terre de résistance. Résistance des princes provençaux face à l'invasion sarrasine. Résistance face à la terreur révolutionnaire. Résistance face à l'occupant allemand. Résistance face au funeste projet de l'Union européenne en 2005. Alors, soyez fidèles à ce que vous avez toujours été. Résistez avec nous, avec Marine Le Pen, dans cette campagne. Et ensemble, gardons le cap, celui de la France. Plein Sud. Dans ce combat, mes amis, nous serons une équipe. Ils seront à mes côtés et mèneront ces campagnes pour vous. Ils seront vos têtes de liste dans chaque département. Stéphane Ravier, tête de liste pour les Bouches-du-Rhône. Janine Douzon, tête de liste des Alpes de Haute-Provence. Amaury Navarane, tête de liste des Hautes-Alpes. Olivier Bettati, tête de liste des Alpes-Maritimes. Marc-Étienne Lansade, tête de liste du Var. Vous pouvez les applaudir.